aussi un temps pour changer les points de vue? Non. Oh putain, t'es fatigué toi. Feignant. Bon alors dis-moi, du coup tu décides de jouer pour ce début du 3e tour. Donc je pioche ma carte. Ouais, parce que ça fait partie de ton activation de X. Et j'ai un event. Alors fais voir la carte, fais voir, montre la carte aux gens. Event, Sois généreux. Machin, hein, bon, Alors elle coûte 0. je vous laisse passer mon anglais. Hein. Alors, ever been mistaken for a man? Ouais, j'ai fait les cours. La même en anglais, si tu veux. J'ai fait les cours Florent. La même en anglais, s'il te plaît, parce que là, c'était pas. Je peux te la faire en russe. Hein. Ever been mistaken for a man? C'est russe Rocky, tu vois. Donc, non mais attends, mais montre, vas-y, lis. Désigner des personnages, ils effectuent immédiatement une action. Encore? Putain. Ouais, et des personnages. Hein. Et ça coûte 0. Ça coûte 0. Votre personnage effectue immédiatement une action. Ouais. Tirez 2 cartes, puis jetez 2 cartes. Puis exhauste 2 cartes. Déchirer 2 cartes. Puis, Vas-y, donne. Non mais si, j'ai vraiment tiré 2. Alors, révéler une carte. Non, tu révèles une carte. Tu veux le faire maintenant? T'es pas... Alors, la carte événement, je te rappelle, tu peux la jouer à tout moment. Ah bah non, pas maintenant. Ah, comme il me l'a arraché des mains, putain, le morphal. Ah, t'es un affamé, toi. Bon, alors, tu fais quoi, alors? Bah, du coup... Tu fais quoi? Avec Dwayne, il va barricader, il va essayer. Non, c'est X. X, bah Dwayne X. Je l'appelle par son prénom, quoi. Dans le film, c'est Caporal X. Il l'appelle pas Dwayne. T'arrêtes, hein. Bon, tu fais un test tech pour barricader la brèche. 5 ou moins. Ouais, vas-y, fais péter. Oh, mais non, t'es nul. Je recommence. Ah oui, t'as droit à 2 fois la même action. Ah bah putain, t'es trop bon. T'as fait un 1 là. L'étoile, ça compte comme un 1. Donc je barricade. Attends, en fait, t'as senti tellement mauvais, tu vois. Putain, la honte, quoi. Là. En plus, il y a Ripley qui est pas loin, si elle me voit. C'est ça. Ok. Et ben, Bah, l'autre, là. qui t'active du coup? Frost. Il peut rebarricader. Bah. Ouais, vas-y, mets un lit de camp par-dessus, une armoire pour renforcer. Mais non, il peut pas barricader. Oh putain, c'est nul. Arrête, c'est bon. Réfléchis bien, la sortie est là. Hein. Ouais. Et la petite, il faut qu'elle nous rejoigne. Hein, donc, bah, pourquoi tu joues pas d'abord Ouais, je vais la jouer elle d'abord. Hein, replay. Oui, mais je pensais que je pouvais barricader. Donc, elle est en ligne de vue, elle vient quoi déjà? Non, il faut que tu fasses un test. Alors attends, je lis les règles. Donc tu es en ligne de vue et à moins de 2 cases d'elle, d'accord? Ouais. Donc tu dois faire une action d'interaction. Tu lances un dé marine, si le résultat de dé est 4 ou moins, elle se calme. Et comme c'est replay... C'est 5 ou moins. Non, ça change pas. Non, si c'est replay, si tu l'as joué en héroïne, mais c'est pas le cas, elle est en grade, donc elle reste en grade. 4 ou moins. Allez, petite, viens voir maman, replay. Oui, oh là là. Allez, viens voir maman. Ouais, t'es une bonne. Non, mais c'est pas comme ça. Mais non, vas-y, mais là sur le pion de sortie aussi. Non. Maintenant, ce qui se passe, c'est qu'elle va pouvoir être jouée. Elle rejoint l'équipe, d'accord? Ouais. D'accord. Et elle s'activera toujours après nous. Une fois qu'on aura tout joué. Faut pas D'accord. qu'on l'oublie, la petite. Hein. Ça serait con qu'on la laisse derrière nous Non, maintenant. là, Les mecs des gros boulets. Ouais, tu je sais. peux faire 1, 2, 3, 4. Ouais, ta deuxième action. Voilà. Première action, interaction avec Newt, t'as réussi à la calmer. Voilà. Par contre, Newt, si on relit ce qu'elle doit faire. C'est après toi qu'elle joue aussi. Alors, C'est à la qu'est-ce fin qu'ils de disent hein Newt. C'est à la fin de tout. Attends, hein, Newt. Elle s'active une fois que tous les personnages ont été activés dans le tour. À chaque tour, elle effectue 2 actions de mouvement en empruntant un chemin qui se termine aussi loin que possible de tout marine, mais pas de replay. Donc en fait, elle va coller, comme on disait tout à l'heure, au basket, super replay. Basket Nike d'ailleurs. Regardez, Reebok plutôt, sponsorisé, de replay. D'accord mais il faut pas qu'on l'oublie, hein. D'ailleurs, on va mettre de la figurine. Sinon, on est capable de. Voilà. Ouais. Et comme c'est une grunt, bah, elle n'a aucune compétence. Hein. Elle est comme Ripley. Hein. C'est des figurants, tu vois. C'est nous les héros. Oui. On peut pas tout avoir non plus, quoi. Faut pas déconner. Donc, il a joué. Elle a joué. Tu peux encore activer un deuxième grunt, puisque tu es caporal et ton rang le permet. Alors, qui tu vas jouer, Andy? Non, il est bien là. Tu vas le laisser comme ça? Ah non, attends. 1, 2, 3, Alors, ce faisant, 4. ah, carrément. Ouais, allez. Ouais, bon, c'est le début de la fin, les amis. Alors, déjà, avant Non, que... mais j'ai une carte événement. Non, mais alors, déjà, avant que tu rentres, là, t'arrives ici,
la porte elle s'ouvre. Et là on révèle. Bonjour. Et là il y a 2 aliens. Au revoir. Alors, non, tu mets un jeton alien, et un alien, et sous un des aliens, tu mets un jeton comme ça. Allez, de secours. C'est un essaim. Parce que tu en as 2, il y en a plus d'un. Donc tu as compris, il y en a 2 à buter en fait. En plus, ça optimise l'espace et sur le plateau de jeu. Ça, c'est pas con hein, comme système, je trouve. Du coup, ça c'était ta première action. Première action. Alors, est-ce que tu veux quand même t'avancer comme tu voulais faire à l'origine ou tu préfères rester là? Bah non, je peux. Deuxième action, tu vas... Bah le carboniser avec mon lance-flamme. Alors, ton lance-flamme... non, c'est pas lui qui l'a. Si, c'est Frost. Si, c'est Frost. Alors, lance-flamme. Exhaust 2 cartes et effectuer... Alors, Frost, attends, est-ce qu'il a... Attends, Frost, il a un truc. Passive. Après avoir utilisé le M240... Flamethrower, bon, ça tombe bien. Révéler une carte. Ah ouais, donc à l'issue de son action, tu pourras révéler une carte du deck. Et me la garder dans la main, quoi. Bon, on va voir, attends, on va voir. Parce que ça, attention, ça peut être aussi une carte danger. Hein. Il n'y a pas que du bonus. Hein. Exhaust 2 cartes pour effectuer une attaque avec cette arme. Choisissez un espace distant de 4 espaces. Bon, c'est bon, t'as 3. Bon. Ils sont à 3. Distant de votre personnage ami de vue, jetez un dé pour chaque alien. Ouais. Et chaque jeton dans cet espace. Et qu'est-ce que tu dois défausser? Ça te coûte 4 cartes. Hein. Non. Si. 2. Avec Frost? Oui. Parce que je vois 4 là. Oui, mais c'est exhaust 2 cartes pour effectuer une attaque. Épuiser, pardon. 2 cartes pour effectuer une attaque avec cette arme. Choisissez un espace distant. Ok, bah du coup... ok. Et attends, et un succès d'attaque est obtenu sur 7 ou moins. Ouais, pas mal. Alors du coup, là, on épuise 2 cartes. 1, 2. 2. Tu fais ton attaque. 1. Donc t'es sur du... 7 ou moins. Alors, ah oui, parce que ton dial est de 5 à la base. Et là, 7 ou moins. Grâce au lance-flamme. Et c'est pour chaque alien. Donc là, je tire sur les deux. En fait, je les Oui, c'est ça, c'est ça. Pardon. Ah oui, c'est un lance-flamme. Oh, c'est beau. Voilà, donc, et j'en inflige combien? Ça, c'est pas en fait. Bah, tu les tues hein, si tu les touches, parce que les aliens, ils ont pas de défense en fait. Hein, Donc capote quoi. Ouais, capote direct. Salut. Donc t'as éliminé les 2 aliens, c'est ça? Ouais. C'est bon. T'as vu? Et donc du coup, on revient à la compétence passive. Ouais. Donc qui dit que après avoir utilisé le M240, bah tu pioches une carte. Vas-y, pioche Révéler une carte. Ouais, tu révèles une carte. Et qu'est-ce qu'elle a? Alors, soit c'est un équipement, soit c'est un événement. C'est un équipement. Tu vois? Free action. Ouais. Donc très bien. Bah soit tu payes le coup pour t'équiper, d'accord? Ou soit tu la gardes dans ta main. Non, je la garde dans ma main. Putain, lui il fait ses courses. Ok. Donc. Mais j'ai fait le ménage, moi. Ouais, t'as bien joué. Mais je sens ce côté guerrier en toi là, avec un lance-flamme là. Toujours. Ok, très bien. Bon, bah ça commence bien. Donc on va passer à mon personnage, toi. Hudson. Ok. Alors Hudson, il va pouvoir se replier parce qu'il n'y a aucun intérêt du coup à rester au niveau du computer. Ok. Alors Hudson, il va s'activer. Ben, il va se replier. Donc je vais faire 1, 2, 3, 4. Attention, il y a l'alien qui est là. Hein. Ah merde. 5. Ouais, c'est eux les plus proches là. Ouais, une deuxième action, je pourrais pas tirer. Je vais peut-être faire interagir Velasquez. Hein. Qu'est-ce qu'on pense? Velasquez qui est là. Et qu'est-ce que je pourrais faire d'autre? Peut-être me reposer. Ah, barricader. Barricader ici. Bah non, ça sert à rien. Non, il n'y a pas de spawn ici. Non, bah ouais, repose-toi. Mais c'est pas un machin. C'est un héros. Ouais, c'est un héros. Alors si je me repose, effectivement, comme on a dit, je peux recycler des cartes. Même si c'est un héros. Ouais. Mais je recycle pas de la même manière que les grunts. Alors je peux piocher jusqu'à 2 cartes du deck endurance, puis recycler jusqu'à 3 cartes du deck exhaust. Parce que je pioche 2 cartes endurance. Tu pioches et tu jettes et on met 3 cartes là. Alors j'ai pioché 2 cartes événements. Déjà, hein, on commence déjà. Donc la première c'est Squad of Ultimate Badass. Donc ça me coûte 2. Révéler une carte. Chaque personnage marine augmente son compteur de visée. Chaque personnage marine se déplace de 2 espaces. Chaque personnage marine tire une carte du deck d'endurance. C'est pas mal. Ouais. Ensuite j'ai Stop Your Green. Donc ça me coûte 0. Révéler une carte, cherchez dans la pile exhaust une carte et ajoutez-la à votre main. Ça c'est une carte équipement. Ou regardez les 5 premières cartes du deck Motion Tracker.
Mettez-en une tout en bas de la pile, placez les 4 autres au-dessus du deck dans n'importe quel ordre. Alors moi, ce que j'ai envie de faire, j'ai bien envie de... Rajouter du danger, quoi. Non. Protéger Newt, c'est-à-dire aller chercher une carte équipement, ça me coûte 0, ça coûte rien. Aller chercher une carte équipement pour mettre un gilet pare-balles à Newt. Oui. Pour la protéger, parce qu'elle a rien, la petite, quoi. Il faut la couvrir quand même. Il y a des dangers, il y a des monstres ici. Bon, ça c'était déjà, on va pas... Attends, on va calmer le jeu. Et je peux recycler jusqu'à 3 cartes du deck Exhaust ou de ma main. Alors ma main, je vais garder ce que j'ai pour l'instant. Donc, du coup, j'ai recyclé 3 cartes. 1, 2, 3 cartes. Ouais. Donc on les a mis en recyclage. Alors le recyclage, il est ici. Vous voyez? Donc, parce qu'en fait, quand lui sera vide, on pourra réutiliser les cartes qui sont arrivées là, les remélanger, et ça nous fera un deck d'endurance. Ok, alors je vais claquer la carte qui est là, d'accord? Alors quand c'est une carte événement, on a dit, hein, ça va dans le discard. Voilà, face cachée. Et du coup, je vais aller chercher une carte équipement. Tac. Alors attends, ouais, mais c'est bien gentil ça. Cherchez un peu de carte à ajouter là à votre main. Enfin, je vais l'ajouter à ma main. Il faudra que je la donne à Newt. 1, 2, 3, 4. Je vais prendre donc. Un gilet pare-balles. Ouais. Un body armor, voilà. Body armor qui me permettra, quand j'aurai Newt à portée de moi, de la doter d'un gilet pare-balles. Une fois de la sortie. Bon, alors, en fait, ouais. Alors du coup, c'est intéressant parce que du coup, moi, je vais me déplacer. J'étais là, hein, donc j'avais fait 5, 6, 7, 8. Je vais aller vers vous pour réduire la distance pour pouvoir l'équiper rapidement, quoi. D'accord ? Du coup, alors là, ça donne fin à l'activation de Hudson. Et Hudson, en fin d'activation, je révèle une carte et donc je vais voir ce qui se passe. Je révèle une carte du deck d'endurance. Alors c'est une carte équipement. Un body armor. Donc, mettez ça. J'ai 2 gilets pare-balles du coup. Okay. J'ai 2 gilets pare-balles. Voilà. Ah, je suis riche moi. Hein. J'ai plein de cartes. Faut pas qu'on oublie de les jouer, hein, d'ailleurs. Hein. Les cartes événements. On va finir la partie. On va rien jouer. Ouais, en fait, c'est la première partie. On découvre aussi. Ok. Alors du coup, moi je vais activer un grunt. Je vais activer Velasquez. Hein, qui va essayer de buter le. Qui a une grosse puissance de feu. Alors Velasquez, on a dit à son ouais. Alors elle a une compétence passive. Exauce 2 cartes au lieu de 3 à chaque fois que vous tirez avec le M55 Smart Gun. Ouais. Et voilà. Donc c'est parti, t'es prêt? Ouais, je jetais 2 dés au lieu d'un et je choisissais le résultat le plus petit. Ouais, donc je vais déjà épuiser 2 cartes. C'est épuisé, hein. C'est exhaust. Non, c'est de ta main, non? Exhaust. Ouais, exhaust. Ouais, exhaust de cartes. 1, 2. C'est bon, donc elle peut tirer. Donc en... T'as 2 dés. En M, elle a combien? Elle a 8. Donc c'est 8 ou moins, tu prends le plus. Donc déjà, tu vas pouvoir la baisser de 1, il va passer à 7 après mon tir. Ouais, hein. après. Ah ouais, t'as peur. Hein. Je lance 2 dés, donc faut que je fasse 8 ou moins. Et tu prends le plus petit. Bah ouais. Je fais un 1. Donc c'est bon. Lui, il est dégamé, parce que j'ai bien la ligne de vue dessus. Et je vais baisser à 7. Voilà, tu baisses à 7, d'accord. Par contre, j'ai pas la ligne de vue, donc là, je les vois pas, eux, pour l'instant. Ok, ça, c'était ma première action. C'est tout, hein. Donc tu as baissé mon compteur de visée de 1, je suis passé à 7. C'est intéressant. Voilà, limite, me reposer. Comme ça, on est maintenant. Alors eux, quand ils se reposent, les grunts, on recycle 3 cartes du deck exhaust, mais on pioche pas de cartes, les grunts ne piochent. T'as 3 cartes à... Ouais, vas-y, mets-les là-bas, là. Allez, 3 cartes. Ouais, c'est bon. Deuxième action, elle s'est reposée. Bah ouais, tirer, hein, c'est l'émotion aussi, hein, ça fatigue. Ok, on va arriver à la fin du tour, il reste Gorman. Alors qu'est-ce que tu veux qu'on fasse avec Gorman? Bon, déjà qu'il n'est pas capable de barricader quoi que ce soit. C'est bien un officier de West Point, ça. Tu fais 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4. Comme ça. Il garde la sortie, 3, quoi. 4. 1, 2, 3, 4. Ah, fais gaffe, parce que s'il va là, il révèle l'alien. Hein. On passe en face à l'alien bouge. Hein. Bah, tu fais. C'est pareil. Mais non, c'est pas pareil. Non, attends, regarde. 1, mais non, mais... 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. T'as que ça à foutre. Bon, tu sais quoi? On va aller là.
il va protéger. Alors on a très faire gaffe. 2, Hein. 3. Hey, non, on fait le gros malin, vas-y. Mais là, si ça pète, on va être dans la merde. Hein. On va vraiment être dans la merde. Bon, il va rester en protection à cause de la brèche qui est là vers la sortie. On va dire qu'il va. Mais on arrive. Ouais, non, on arrive. Ok, on passe à la phase des aliens. Étape 1, activer les aliens. Plus. On n'a plus. Étape 2, activer les blips. Donc vers toi. Ok, blips, celui-là. 1, 2. Donc, lance le dé, tiens. Le dé de déplacement du blip. 6. Allez, mange. 1, 2, d'accord. On le révèle. 3 aliens. Oh, quand. Et là, ça va être de la merde. Donc là, j'en mets un. Et Donc- on met 2 pions dessus. Ouais, c'est ça. Donc déjà, celui-là, tu le vires. Tu mets 2 pions comme ça. Et tu mets l'alien par-dessus. D'accord. Donc, ça fait 2. On est d'accord. 3, 4, 5. D'accord. Alors, oui, parce qu'il finit son mouvement. Mais il va pas attaquer. Non, il va Parce pas que aller. c'est pas la phase des aliens. Mais il arrive sur moi. Mais quoi qu'il en soit, je crois quand même qu'on peut faire un tir défensif. On va vérifier ça. Ouais, non, ce qu'elle peut faire, effectivement, c'est un tir défensif. Alors, pour rappel de la règle, lorsqu'un alien se déplace dans une case adjacente à un personnage avant qu'il n'attaque, bon, on a vu que de toute façon, il n'attaquerait pas sur ce tour. Ouais. C'est aux prochaines phases. Mais là, rien ne l'empêche qu'elle peut faire un tir défensif. Tous les personnages situés à 4 espaces maximum et dans la ligne de vue de l'alien peuvent faire un tir défensif. Donc ça tombe bien, il y aura... C'est pas avant l'attaque. Si, c'est avant Ouais. l'attaque. Bah voilà, donc il attaque pas, donc tu peux pas le faire maintenant. Bah si, il s'est révélé... Non, mais il attaque pas à ce tour-ci. Oui, c'est vrai, il n'attaque pas à ce tour-ci. Oui, on a vu qu'effectivement... Parce que là, c'était déplacement des blips Ouais. qui s'est révélé. Ouais. Donc il arrête son déplacement. Il a Oui. fait ses 2 déplacements à côté de toi, il a fini. Moi, j'aurais quand même fait l'attaque. Hein, ouais, remarque. Non, mais non, c'est Là, c'est une bonne question, tiens, effectivement. Est-ce comme c'est- comme c'est- qu'un alien attaque durant... Parce qu'en vrai, là, ça se chevauche, en fait. Oh, mais il a C'est un fait ses- blip qui s'est transformé en alien. Oh, mais il a fait ses 2. Ouais, mais eux, ils n'ont pas deux actions, en fait. Ils ont une action. Ouais, alors attends. Non, en fait, donc le blip s'est transformé en alien, on est d'accord. Ouais. Et donc, si on regarde ce que fait un alien quand il se déplace, d'accord, on va aller voir ça. Une fois que tous les personnages ont joué leur tour, les aliens jouent à leur tour. Les aliens, les jetons blip se déplacent et attaquent. Donc, activation des aliens, activation des jetons blip. Donc là... Ah oui, d'accord, je vois ce que tu dis. Oui, comme l'alien s'active après le blip. Non, avant. Non, t'as raison. En fait, dans la phase des aliens, c'est toujours les aliens qui s'activent avant les blips. Là, c'est les aliens, leur phase est passée, on est Oui. passé au jeton blip, mais le blip s'est transformé en alien, donc il n'y a pas d'attaque. Ah, pour moi, voilà. Oui, y a Si pas on de- applique Ouais, c'est le vrai. process. Bah oui, Voilà. parce que là, c'est la phase des blips, pas de Donc, alien. s'ils attaquent pas, eux, tir défensif, ils feront pas. Enfin, si on veut être cohérent quelque Ouais. part. Hein. Sinon, l'alien avait le droit d'attaquer. Et donc, de ce facto, on aurait pu faire un tir Déjà, on défensif. a continué à faire le déplacement, alors que c'était plus un Ah, blip, c'était un alien. ah oui, mais... Mais il finit, tu l'as dit tout à l'heure. Ouais, mais comme ils... Alors, les aliens, quand ils sont comme ça, ils se déplacent toujours de 6. On jette pas le dé pour eux. Les blips, par contre, on doit jeter le dé alien pour voir le nombre de cases dont ils parcourent, d'accord. Et donc là, il a été révélé, donc il avait quand même droit de finir son déplacement. Équivalent à ce qu'on avait obtenu au dé pour le jeton blip. Donc il était à 6. Donc bon, de toute façon, il arrive là. Mais bon, effectivement, on va la jouer comme ça. Comme il n'y a pas de phase d'attaque d'alien, il n'y aura pas de phase de tir défensif de la part de nos Marines. On va dire qu'ils sont surpris. Oh mon dieu, il se déplace vite, il arrive trop vite sur nous, d'accord. Donc du coup, on a joué toute la phase des aliens. Et là, mon pote, c'est le 3e tour. Non. On est au 3e tour. Non, là, c'est le 4e. Non, non, stop, arrête, repose le compteur. Là, il faut piocher. Donc, ouais, bah, c'est fini la fête du slipe, les vacances. Alors attends, bon, c'est la phase de fin de tour, d'accord. Et donc phase de fin de tour. Ah, on n'a pas joué Newt. Putain, on a failli l'oublier. Alors attends, avant de piocher le jeton, elle se déplace. 4. 1, 2, 3. Bah, elle se déplace au maximum. Hein. Elle colle 1, 2, 3, 4. Elle a droit qu'une action aussi. 2, 5. Voilà. Elle colle au basque de replay. Putain, on oublie des phases, hein, mais ça, excusez-nous les potes. C'est la première partie. Ouais, ah, bon, Florent est fatigué. Donc, faut toujours un responsable, assume. Alors attends. Jouer derrière. Je comprends plus rien. Allez, je suis perdu. Mon dieu, je suis perdu. Attendez, hop, bougez pas.
Ok, donc on arrive à la phase, étape 3 de la phase de ce fin de tour, troisième tour. Et donc là, effectivement, on va devoir piocher des cartes Motion Tracker. Et comme on est deux joueurs, et qu'on aime bien se lancer des défis... C'est deux chacun. C'est deux chacun. Vas-y, prends. Ouais, oui, si tu prends des cartes endurance. Mais moi, j'en prends deux aussi. Parce que, alors, c'était moi le premier joueur. Je commence? Oui, vas-y. Alors, ma première carte Motion Tracker. C'est la merde. Je sens que c'est la merde. Je sens que ça va être la merde, les enfants. Alien Scout. D'accord? Alors, épuiser une carte pour chaque personnage qui est situé dans la ligne de vue de ce blip placé dans le point de spawn. Alors, c'est le point de spawn numéro 4. Et manque de peau, évidemment, comme je suis au niveau de la porte, je vous montre là. Elle est barricadée, elle est fermée là. Ah, elle est fermée, bien vu. Heureusement que tu es là, José, j'allais dire encore de la merde. Elle est fermée là. Donc je n'ai pas à... ligne de vue. Par contre, on met un jeton blip dessus. Parce qu'elle n'est pas barricadée. Donc il y a un jeton blip ici. D'accord. Donc effectivement, si j'avais été en ligne de vue, heureusement que la porte a été barricadée, il aurait fallu que j'épuise une carte. Parce que Velasquez était en ligne de vue. Ah, c'est con ça. Hein, t'as 2 JD par balle. Non, ils n'ont pas de carte. Hein. Donc ça serait une carte endurance qu'on aurait dû taper dans une carte endurance. Putain! Attends, je viens comme ça. Ok, très bien. Ensuite, ma deuxième carte de spawn. Alors voilà, on discarde ici. Fausse alarme. Bon, ça va. Vas-y, annonce la couleur. Alien Locker. Si ce blip est placé sur un point de spawn, sans ligne de vue sur un personnage, déplacez-le immédiatement de 4. Alors vas-y, montre. C'est celle-là. Donc c'est le spawn numéro 1. Le 1 est dans le couloir qui est là. Ouais. Alors fais voir. Mais il n'y a rien qui est marqué dessus. Y a rien dessus. Putain, alors ça veut dire quoi ça? Si ce blip est placé sur un point de spawn sans ligne de vue, mais si tu as un personnage, il aura une ligne de vue sur un personnage sur Hudson. Donc il ne pourra pas se déplacer de 4. Et déjà, il faut qu'il défonce la barricade. Et ouais. Et donc pour ça, tu vas lancer un dé alien. Ça, c'est quand il faut dire un blip, c'est ça? Ouais, c'est un blip qui doit apparaître Ouais, dessus. Mais comme elle est barricadée, c'est le point de spawn numéro 1. Il faut que tu lances... Tu lances un dé d'alien, il faut qu'il fasse... s'il fait 4 ou plus, 4. il défonce la 4 barricade. ou plus. Ouais. 3. Allez, Donc le jeton blip, tu le places pas. Il n'arrive pas à forcer la barricade. Il n'arrive pas à forcer. Ouais, il t'a trop bien soudé. Trop bien su. Voilà. Et exhaust 6 cartes. Et là, c'est 2 blips. Sur le 1 encore. Alors sur le 1, effectivement. Donc, ah ouais, défausser 6 cartes. Donc là, déjà 1. Non. Je te rappelle qu'elle est barricadée, ton spawn. Donc il faut qu'il force le spawn. Alors tu commences avec le premier blip. 2. Donc alors attends. Non. Alors, ouais, attends. Donc, Le premier blip, il passe pas, c'est 2. Voilà. Et donc c'est 4 ou plus. Hein. Les deuxièmes... Le deuxième fait 1. Ah, mais ils sont trop nuls! Donc il n'y a personne qui passe. Voilà, putain, on s'en sort bien. Là, franchement, on s'en sort vachement bien. Donc là, effectivement, phase de fin de tour. On passe à la phase de fin de tour. Ah non. Résoudre les effets de fin de tour, vérifier les conditions de victoire ou de défaite. Étape 3, augmenter de 1 le compteur de tour. Tu veux jouer en premier? Ouais. C'est toi qui décides, c'est toi le plus gradé. 4. Donc on passe au tour numéro 4. Il n'y a pas de limite de tour, hein, visiblement, hein, dans ce jeu. Hein. Ouais, 6 peut-être. Ah si, remarque, si. Ah si, peut-être, attends. Ça doit être 7. T'as combien? Non. 6. Oh, on sortira jamais. Là, on est les 4. Il faut qu'on bouge notre cul, là. Ok. Bon. Alors... Bouge bah oui, Bouge pour ta vie. X, il va faire 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Bloque pas les... Non, mais bloque pas le passage, il faut que eux... Mais ils vont bouger après, lui, il va bouger. Mais non, mais au tour 5. Mais là, elles peuvent déjà aller beaucoup plus loin dans le couloir. Là, tu les bloques, là. Mais je vais... Non, mais toi sur le côté, décale-toi. Tu vas comprendre pourquoi. Elles, là, elles vont jouer après. Oui, mais elles vont jouer après lui. Ah. Hudson. Attends, déjà, j'ai pas pioché ma carte. Oui, déjà. Ah bah j'ai droit à une arme. Super cool. Tu la joues pas? Oui. Tu l'installes pas? Bon, je sais pas. Attends. C'est le cachotier, quoi, sans déconner. Il pioche des cartes, il dit rien, tu sais. Hudson. Je te rappelle, c'est un jeu coopératif. Hein. Hudson 1. Alors, il fait... Non, mais Hudson, c'est moi. C'est pour ça que je te dis, tu peux pas me jouer, là.
Ah, mais oui, c'est toi. Putain, ah oui. Ouais, en Tu plus, il commences a... par me dire ça, alors. Commence par me dire ça. Va prendre une thermos de café, fais quelque chose, c'est toi. Injecte-toi du bronzant. 3, 4, 5, 6, 7, 8. Et tu sais que t'as le droit de lui tirer dessus aussi, hein. Ah bah non, t'as le lance-flamme, t'es trop loin. T'as pas une arme backup avec lui. Ah bah non, ouais. Avec Frost. Ouais, Frost, t'as que le lance-flamme, t'es trop loin. Ouais. Ah bah tiens, ça va m'aider, ça. Ah, mais attends, X, j'ai fait qu'une action, non, j'ai fait les deux. Non. Ah si, tu t'es déplacé deux fois. Attends, et je vais claquer. N'oubliez pas que X, à la fin de son activation, a droit... il fait pas autre chose à la fin de son activation, X? Une fois par tour, exauce une carte de votre main pour lancer une des attaques. Ah ouais. Et je vais faire Ever Been Mistaker machin là. Révéler une carte. Désigner des personnages, il effectue immédiatement une action. Ouais. Votre personnage effectue immédiatement une action. Tirez 2 cartes, puis exauce 2 cartes. Alors fais voir. Donc déjà, ça te coûte 0. Ça, c'est intéressant. Ouais. Donc il faut que tu révèles d'abord une carte et on saura ce que tu vas faire avec. Déjà pour commencer. Alors c'est là. Game Over Man. Alors c'est quoi? C'est une carte. Oh là. Révélez des cartes jusqu'à ce que vous révéliez une carte bleue là, machin. Voilà, attends. Effectivement, tu es tombé sur une carte. C'est ce qu'on disait, c'est les cartes danger. D'accord? Donc celle-là, de toute façon, ouais, c'est une carte danger. Et ah, c'est la carte qu'il fallait. Et celle-là, il faut qu'on l'ajoute tout de suite. On n'a pas d'autre choix. D'accord. Révéler des cartes jusqu'à ce que vous révéliez une carte arme ou jusqu'à 5 cartes. Ok. Non, pas là, ici. Non, mais pourquoi tu la jettes celle-là? Mais non, parce que ça marche pas. Ça marche pas. Non, c'est faux. Là, le truc, c'est que si tu avais révélé les conditions qui étaient affichées, il n'y avait pas de souci. Sauf que la carte que tu as révélée, c'est ça. Et c'est ça qu'on joue en priorité. Celle-là, elle est défaussée. Cherche pas. Ah d'accord, oui, c'est bon, j'ai compris. Celle-là, par contre, effectivement, maintenant, on est obligé de la jouer. Maintenant, tu vas révéler des cartes jusqu'à ce que tu trouves une carte armement ou jusqu'à 5 cartes. Vas-y, la première. C'est pas une carte armement? Non. Non, mais là de côté pour l'instant. La deuxième? C'est une carte armement. Voilà, bon, celle-là, tu la mets ici. Ok? C'est bon, hein, ensemble. C'est bon. Okay. Du coup, défausser toutes les cartes révélées. Ok. Défausser, ça va là. Voilà. Et celle-là aussi va là. Je crois, je vérifie, mais normalement, effectivement, on va juste vérifier ça. Tu vas trop vite! On avait... Voilà. Les cartes de danger doivent être jouées lorsqu'elles sont piochées ou révélées par un joueur. Vous ne jouez pas ces cartes si une carte motion tracker la révèle. Vous devez suivre les instructions sur la carte. Les cartes de danger sont marquées de l'icône danger. Bon, à mon avis, elle va dans la défausse. Hein. Et donc, il me reste... bizarre, il me reste Ripper. Alors, il te reste qui à jouer du coup, grand? Bah, les deux nanas, là. Non, puisque tu as joué Frost, donc il ne te reste plus qu'un personnage à jouer. Replay, ouais. Donc, replay. On va faire 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ok. Et le test suite. Essaye de gagner des lignes de vue, hein, parce que si on est attaqué, là le problème c'est que tout le monde est en randonnion à la queue leu et ça bloque les lignes de vue. Ah bah faut... Ouais. Donc il vaut mieux que tu te 8. décales. Vas-y, mets-toi devant moi, je te dirai rien. Bah oui, comme ça. Voilà, c'est pas grave. Parce que là, excuse-moi, j'ai un de mes collègues là, il est dans la merde. Hein. Ok, à nous de jouer. À moi de jouer. C'est bon, hein? Oui. T'as tout joué? Oui. Ok, on est d'accord. Ok. Alors moi je vais jouer Hudson, effectivement. Donc Hudson, bah putain, je l'ai par balle, j'aurais bien filé à la petite, hein, mais il va falloir que... Je l'ai pas en ligne de vue, hein. T'as mis Frost devant moi, putain. Frost est devant moi, je sais pas la ligne. On peut faire comme ça. Hein. Ah attends, qu'est-ce qu'elle dit la règle? Attends, il y a une règle sur les lignes de vue. Bah là elle est pas totale, hein. Mais si, pourquoi je te bloque? Non, parce que c'est de... Bah tu sais, en fonction des jeux... En diagonale, là. Ouais, mais en fonction des jeux, ça peut être de centre à centre, machin, mais là, pas dans ce jeu. C'est bon aussi, hein. Là, je crois que pour centre à centre, je passe par ta case. Non. La ligne de vue, tu vas voir. Point de vue, je t'ai Évidemment, c'est quand tu cherches un truc que tu... Ah, une figurine à ligne de vue vers une autre figurine, un jeton ou un objet sur le plateau de jeu. Si elle peut tracer une ligne droite depuis n'importe quelle partie de son espace,
vers n'importe quelle partie de l'espace de la cible sans passer par un autre personnage, un mur ou une porte fermée. Donc, si je suis là... Donc là, oui, effectivement. Là, c'est bon. Si je prends l'angle là de mon espace qui est ici, je peux toucher ici. Bah oui, sans passer par ma case. Voilà. Ah oui, Bah, si ça avait été de 160, là, par contre, c'était chaud. Bon, bref. Donc, première action, écoute... alors, moi, en Tu vas visée... déplacer la première action. Ouais, j'ai 6 pour tirer, d'accord? Et je vais utiliser mon M41 à Pulse Rifle, d'accord? De là où t'es? Ah bah oui, j'ai pas de limitation de portée dans ce jeu. Donc, et je peux tirer en full auto, c'est-à-dire épuiser... Alors, je suis devant, je suis en full, putain, en full auto. Épuisez une carte quand vous effectuez une attaque avec cette arme. Après cette attaque, vous pouvez effectuer une attaque supplémentaire en équipant votre fusil d'une grenade si vous en possédez. Ah, j'ai des grenades. Ah ouais, j'ai une grenade en plus. Une grenade en bucket close. M40 grenade. Et précise pas... Défaussez cette carte pour attaquer avec cette arme. Choisissez un espace situé à moins... Ah putain, par contre, les grenades, M40 grenades, je l'utilise qu'une fois. Hein. Après utilisation, je dois la défausser. Bon, je vais tirer avec mon M41 Pulse Rifle. Déjà, je vais recycler n'importe quelle carte d'équipement. Bah, celle-là, je vais la recycler, puisque j'en ai 2. Je vais la mettre le recyclage là-bas. Voilà. Je recycle cette carte Body Armor. Ensuite, ça c'est en début d'activation. Ok. C'est bon. Donc je tire, d'accord? Je tire sur l'alien qui est là. Donc j'ai un M de 6. Et je lance mon D-Marines. Feu 4. C'est bon. J'abats un des aliens qui est là. D'accord? Okay. Donc je retire un des jetons qui est en dessous. Donc il reste 2 aliens. Et je retire. Et ben là, le problème, je peux épuiser une carte quand j'effectue une attaque avec cette arme. Après cette attaque... Ah oui, j'ai oublié de... Hop. Excuse-moi, d'épuiser une carte. Après cette attaque, vous pouvez effectuer une attaque supplémentaire en équipant votre fusil d'une grenade si vous en possédez. Je vais pas péter une grenade avec ça. Ah non, non, je vais pas péter la grenade. Deuxième action... je vais m'avancer. Ouais, mais je peux pas m'avancer. Parce que elle, j'ai besoin qu'elle soit pas trop loin pour lui filer le gilet pare-balles, c'est pour la protéger. C'est ce que je veux faire depuis un moment, ce serait con. Mais on va arriver à la sortie que tu vas lui filer son gilet. Ouais, en fait, je sais. C'est pour l'hiver. C'est moi qui l'active hein, à la fin. Attends, J'ai déjà mondial, je passe à 5. Elle sera pas à côté de toi. Hein. Moi, je vais l'emmener au basque de l'autre, hein, donc elle sera pas à côté de toi. Hein. Bah, je suis à côté de Ripley, donc elle est obligée de s'accoter. Bah oui, bah je suis là, donc au prochain tour, je peux l'équiper. C'est pas un problème. Je peux le faire, donc je vais rester là. Repose-toi alors. Ouais. Bah me reposer. Non. Ah non, c'est pas le bon tas. Non, c'est pas ça. Ouais. Reposer, c'est sur la pile épuisée. Non. Ouais, bon, je vais peut-être aller en contact avec elle. 1, 2, 3, 4. Voilà. Ah bah non, je vais la bloquer. Ouais, je vais la bloquer. Putain, merde, quel con. Ou je m'avance de 1. Voilà. Allez, voilà. C'est bon. Du coup, comme c'est la fin de mon activation, je révèle une carte. Hop. Oui. Ah putain! Burke is treachery. Burke, qui est pas là. Révéler une carte. Donc, attention mes couilles en ski au bord de l'eau, ça va faire mal, je sens. Bah, c'est une carte arme. Donc, épuiser 8 cartes du deck endurance, puis défausser cette carte. Donc, cette carte est défaussée et j'épuise 8 cartes. 3, 4, 5, 6, 7 et 8! Putain. Ah ben non, oui, je la défausse. Putain, le bordel. Ah la merde. Ok. Du coup, je vais activer Velasquez. Velasquez, du coup, elle va... ouais, alors Velasquez, elle a un M de... On l'a pas diminué. Non, mais elle revient à 8, elle. Si elle est à 8, à la base, elle est passée à 7. Ah oui. Donc tu la remets à 8 déjà, parce que c'est le début de son activation. Alors soit elle vise et elle tire, qu'est-ce que t'en penses, ou elle défouraille comme un... Bah les deux, on peut faire les deux. Donc elle vise et elle tire. Ouais. Donc tu passes le M pourquoi à 9. Elle tire et t'as 2 aliens, autant tirer 2 fois. Oui, mais elle peut tirer en full auto, elle. Ah, donc du coup, tu passes à 9, d'accord? Donc elle vise, deuxième action, elle tire.
Donc elle lance 2 dés hein, et elle garde le plus bas, sachant que, hop, elle claque 2 cartes endurance pour ouvrir le feu. 4 et 10, donc c'est le 4 qu'on va garder. Elle élimine bien des aliens. Du coup, comme son arme est full auto, elle va pouvoir redépenser une carte endurance pour... 1, 2. Un full... J'ai déjà défaussé, j'ai déjà épuisé 2 cartes. Et quand elle est en full auto, c'est une seule carte à chaque fois. Attends, vérifie. Où tu vois ça? Sur la carte armement full auto. Existe 3 cartes, quand vous effectuez une attaque avec cette arme, puis jeter 2 dés. Non, non, et dans ces ne peut équiper une arme de secours. Non, rien marqué. Il n'y a rien marqué. Non, rien marqué. Attends, full auto. Attends, bouge pas. Tu vois que je disais pas que de la merde. Donc c'est une seule carte. Ouais, je relance. Alors, diminue le gal. Il était à 9, je suis passé à 8. À 8, mais t'as fait ça. Mais maintenant, il passe à 7. Mais non, t'as visé d'abord. Il était à 9. Oui, donc de 8, il passe à 9. Tu descends à 8. Je retire une deuxième fois, tu baisses à 7. Le visé ne compte qu'une seule fois. Hein, compte pas sur tout le tir. Voilà. Et ça peut être très important. Donc, j'élimine le dernier alien qui est là. Et c'est très important pour les tirs défensifs. Si on descend trop bas, ben, en tir défensif, on risque d'être un peu embêté. Bon, elle a fait le ménage. Ça, c'est cool. Donc, elle a fait ses 2 actions. Il nous reste Corman. Qu'est-ce qu'il fait, Corman? Voilà. Il recycle. Il se repose. Donc, tu recycles 3 cartes. Recycle. Ah ouais, il va se reposer. Attends, on va arrêter. De toute façon, on a gagné. Hein? De toute façon, on a gagné. Bah, attends. Et il recycle 2 fois, du coup. Non! Bah si, il a 2 actions. Ah oui, remarque. Repose-toi 2 fois, feignant. 2. Oui, parce qu'on peut faire 2 fois la même action. Et rien ne l'empêche. Ok. Voilà. Très bien. Et l'autre? Alors, elle s'avance d'un maximum, donc elle peut faire 2 actions de mouvement. 8. Elle a 4 en vitesse. 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7... À côté de maman 8. Et à côté de moi. Tiens, donne-moi le gilet pare-balles alors maintenant. Ah ouais, gilet pare-balles... Non, je le ferai qu'à mon activation. C'est pas qu'une carte événement, c'est une carte équipement. D'accord. Donc, mais je pourrais le faire au tour qui va s'annoncer. Mais avant de finir ce tour, on va passer à la phase des aliens. Et bien voilà mes amis, ainsi s'achève ce second épisode consacré à l'émission Newt tirée du jeu de plateau avec figurines Aliens Another Glorious Day in the Corps. Donc j'espère que cette vidéo vous aura plu, n'hésitez pas à lâcher le petit j'aime qui va bien avec et surtout à vous abonner pour suivre la suite de cette incroyable aventure au sein de l'univers Alien. Et sur ce, je vous souhaite à toutes et à tous une bonne continuation, prenez soin de vous, à la prochaine, ciao ciao.